Donc, je me balade dans la rue. Je vois une victime qui est sur le sol. On a vu ça tout à l'heure. Je m'approche. Rapidement, j'essaie de vérifier s'il n'y a pas d'hémorragie. D'accord. Ensuite, je vais voir si elle est consciente. Question simple, ordre simple. Je répète plusieurs fois, je parle fort. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Il est inconscient. À l'aide! À l'aide! Attends, je vais vérifier s'il respire. Donc, col, cravate, ceinture, tac, l'écharpe. Je bascule prudemment la tête en arrière en élevant le menton. Je sens, j'écoute, je vois pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, il ne respire pas puisque je ne sens rien sur ma joue, je n'entends rien et je vois absolument pas son thorax et où son abdomen se soulever. À partir de là, je vais passer une alerte et demander un défibrillateur. D'accord? Si il y a un témoin avec moi, je l'envoie passer l'alerte et chercher un défibrillateur. Si je suis tout seul, je passe l'alerte et ensuite je vais chercher mon défibrillateur. Alors, imaginons que je n'ai pas de téléphone portable sur moi. Je sais une cabine téléphonique à l'entrée du bâtiment. J'y vais, je vais passer mon alerte et ensuite je reviens auprès de ma victime. D'accord? Mais il faut absolument que je passe l'alerte. Parce que masser, si les secours ne sont pas prévenus, ben, je ne vais jamais m'arrêter. Hein. D'accord? Bien, c'est pour ça que c'est mieux quand même. Et je n'oublie pas de demander un défibrillateur éventuellement. Ensuite, donc je reviens auprès de ma victime. Je vais commencer par m'assurer de deux choses. Un massage cardiaque, il faut que je le fasse tout d'abord sur un sol dur. Là, c'est le cas, c'est bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça sur un matelas, sur un lit, sur un canapé? Je ne comprime pas, puisqu'en fait, c'est le lit, c'est le canapé qui va s'enfoncer, et pas le thorax de ma victime, pas le cœur de ma victime. Et c'est ça qui est important ici. D'accord? Bien. Deuxième chose, je vais masser sur une poitrine nue. Déjà, ça évite de me faire mal avec ses vêtements. Hein, les fermetures éclairs, les boutons, ça évite de lui faire mal également. Et puis vous avez vu, après, je vais avoir besoin d'une poitrine nue. Et de toute façon, même si moi, je n'ai pas de défibrillateur, je vais avoir besoin d'une poitrine nue, puisque les secours, après moi, vont avoir besoin de poser leur matériel, d'effectuer des injections, etc. Ok, donc sol dur et poitrine nue. Et puis de toute façon, quand il y a une poitrine nue, c'est plus simple pour moi pour me repérer, pour savoir où c'est je vais poser mes mains. Du coup, on a arraché les vêtements, c'est ça? Alors, j'ai pas eu besoin. Il était tout nu sur son manteau. D'accord? Un t-shirt, ça se déchire. Une veste, une chemise, ça s'ouvre. D'accord? Tu peux l'arracher aussi, une chemise. Si vraiment vous galérez, il faut savoir que vous pouvez totalement passer par la tête de la victime. Ok? Après, évidemment, il faut que ça ne vous prenne pas trop de temps. Il faut que vous bougiez le moins possible la victime. Et puis, si, dans le cas où vous auriez un peu de chance et qu'il y a un DSA qui arrive très vite, dans la pochette des défibrillateurs, vous aurez des ciseaux pour découper. Ça arrive pas tout le temps, mais enfin, ça arrive pas tout le temps. Tout le temps, des ciseaux dedans, mais vous n'aurez pas forcément tout le temps. Mais c'est préparé, on ne peut pas les trouver n'importe où. On en parlera après. D'accord. Pour les femmes, on peut leur laisser un sous-vêtement. Comment? Non. Ah bah non, surtout le soutif, c'est la galère. Bah, tu passes le bras dessous, tu dégrafes, t'enlèves tout ça. Si t'es pas doué, tu le fais avec deux mains. tu peux demander à quelqu'un de la souder. Si tu galères, tu passes tout par la tête. Enfin voilà, tu as 36 moyens de le faire. Les courses, le dégrafage de soutif les mecs, c'est après. D'accord? C'est après 22h30. Ok. Mais je fais pas ça avec la police. Bien, alors. Voilà, il faut que tu enlèves tout, absolument. Okay. Ensuite, comment je vais masser? Eh bien, je vais masser avec le talon de la main. Le talon de la main, c'est cette partie-là. Okay, c'est la partie qui reste apparente quand je ferme mes doigts. Pourquoi je masse avec cette partie-là? Parce que c'est la partie qui est dans le prolongement de mon bras. Vous voyez? Je vais garder le bras tendu, le coup de gainer. C'est la partie qui est dans le prolongement de mon bras, donc ça va être la partie la plus efficace pour masser. D'accord? Où c'est que je vais poser le talon de cette main? Eh bien, je vais le poser sur le centre du thorax de la victime. D'accord? Qu'on ait des seins ou pas, on a tous une partie dure et plate ici. D'accord? Donc, je pose mes mains au centre de le talon de la main sur le centre de la poitrine. Ma deuxième main va venir se placer soit par-dessus avec les doigts croisés en relevant les doigts, soit par-dessus en relevant les doigts, soit par-dessus avec le pouce derrière le poignet. Vous faites la technique que vous voulez, je m'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il y ait uniquement le talon de la main
sur uniquement le centre du thorax. Est-ce que c'est clair? Si vous massez avec une autre partie ou sur une autre zone de la victime, le danger c'est de masser sur une trop grosse zone ou au mauvais endroit. Et du coup, vous risquez de lui casser les côtes et de toute façon, votre massage va être inefficace. D'accord? Ou pas assez. Le talon de la main, la deuxième main par-dessus, je suis bien au-dessus de ma victime. J'ai les bras tendus, les coudes gainés, pour masser verticalement. D'accord? Si je reste les fesses sur mes talons, je vais masser avec un angle, et là je vais lui casser des côtes. Je vous le rappelle, quand vous respirez, votre cage thoracique fait comme ça, et pas comme ça. D'accord? Donc tout ce qui est film à l'américaine, les mecs ils massent comme ça sur les tables, c'est pas possible. D'accord? Bien. Je vais masser à quelle profondeur? Eh bien à 4 à 5 cm de profondeur pour être efficace. D'accord? Les temps de compression et de relâchement sont bien égaux pour que le cœur se remplisse bien et se vide bien. D'accord? Quand je relâche, je décolle légèrement le talon de ma main du thorax de ma victime pour que le thorax reprenne bien toute sa forme initiale. Ok? Je vais faire 30 compressions, comme vous l'avez compté. À quel rythme? Eh bien un rythme de 100 compressions par minute. D'accord? Alors évidemment, c'est pas facile à voir 100 compressions par minute. Si on n'est pas musicien, bon. Après, il faut savoir que le défibrillateur peut vous aider, hein, une fois que vous l'aurez. Pourquoi 100 compressions par minute? Parce que 30 compressions à un rythme de 100, en intercalant 2 insufflations à chaque fois, ça vous permet d'assurer 75 à 80 compressions par minute. Le rythme cardiaque d'un adulte en bonne santé va de 60 pour les plus sportifs à 200 pour les plus âgés. 75 à 80, on est pile poil dans la moyenne. D'accord? C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Okidoki. Allez, j'y vais. Ok? Ça roule? Oui, place la main. Alors, c'est vrai que sur ces mannequins-là, c'est pas super visible. Généralement, ce qui va se passer, c'est que vous avez, vous allez sentir, chez une vraie victime, vous allez le voir. Hein. Vous avez une zone plate ici, en plein centre de la poitrine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ici là? Il y a le cœur. D'accord? Alors oui, on dit que le cœur est plus à gauche. C'est juste qu'en fait, le cœur, il est au milieu, mais il y a une partie plus grosse à gauche. D'accord? Et de toute façon, on ne peut pas comprimer sur la gauche. Pourquoi? Sinon, on casse les côtes. Sinon, on casse les côtes. D'accord? C'est sur cette zone-là que ça va être amovible. C'est sur cette zone-là que ça bouge. D'accord? Donc on va comprimer ici. Ok? Au centre de la poitrine. Généralement, vous avez les tétons, enfin, chez un homme du moins, qui peuvent vous donner une idée. Ok? Il faut vous baser par rapport à la partie dure et plate qui est au centre de la poitrine. D'accord? J'essaierai de vous amener peut-être des vidéos qui peuvent être intéressantes. C'est pas beaucoup, 4 cm, je sais pas, je dis mal, c'est pas un centimètre. Alors, là, il faut savoir que derrière toi, tu n'as rien. Donc, quand tu appuies, tu vas avoir tendance à reculer. Et puis là, tu mets tout le poids de ton corps dessus. Hein. D'accord? Bien sûr que ça t'aide. Ok? Ouais, il faut écraser le cœur. Des questions? Non? Bien, eh ben, on va mettre le matos en place. Vous allez vous entraîner. Ok? Et puis on va prendre 10 minutes. Ça roule? Je vois qu'après 30 fois, vous soufflez Oui, sur la bouche. on va expliquer après. D'accord. J'expliquerai après. Alors, vous prenez les mannequins. Vous en avez ici